Hier, je faisais un peu le tour des lieux là sur les sociétés qui ont des chiffres d'affaires inférieurs au milliard pour voir un peu ce qu'on pourrait jouer. Alors effectivement, il y avait Katana Group, il y avait Fontaine Pajot aussi qui sont pas mal, hein, des dossiers un peu luxe et dont les chiffres d'affaires sont bien inférieurs au milliard. Et puis je me suis rappelé d'un dossier et je me suis dit mais c'est quand même dingue, GTT, société qui a des marges de folie, dont le chiffre d'affaires a été boosté à cause de la crise en Ukraine, parce parce qu'à cause du gaz naturel liquéfié, qu'on doit aller chercher au Qatar au lieu d'aller chercher en Russie. Et je rappelle que c'est une société qui fait des espèces de cuves pour mettre du gaz naturel liquéfié dans les bateaux. Et en fait, cette société-là, en fait, ne serait pas impactée par rapport au discours qu'il a dit. Grosso modo, c'est toutes les sociétés qui ont un chiffre d'affaires supérieur au milliard. Ce n'est pas le cas de GTT. C'est une société qui fait moins du milliard. Je crois qu'on est à 700 millions, un truc comme ça. Je le fais de tête, ça peut être une erreur de ma part, mais en tout cas, elle n'est pas au milliard, c'est sûr et certain. Elle a des marges de folie, 59% de marge, ou 56, bon bref, on a des super bonnes marges. Et puis ça te verse un bon dividende, et visiblement, ben, il n'y aurait pas de surtaxe. Alors bon, peut-être qu'ils vont revenir sur ce qu'ils ont dit et qu'ils vont dire que finalement ils ont réfléchi, parce que là ça n'a pas encore été voté, il n'y a rien de fait, mais que peut-être finalement ils vont rajouter les énergiciens et tout ce qui est en rapport, les parapétrolières et tout, et dans ce cas-là elle serait dans le lot, mais pour l'instant, d'après ce que je comprends, elle n'est pas dans le lot. Alors après voilà, le problème c'est de la spéculation. Là visiblement, d'après ce qu'il a dit, elle n'y est pas. Après, il suffit qu'il le rajoute, et du coup, bim, elle s'effondre. Donc c'est un peu compliqué, c'est pour ça qu'actuellement, c'est un peu compliqué de faire des choses, d'investir, parce que ben on sait pas où est-ce qu'on va vraiment. On a un carnet de route, mais il peut changer. Vu que même le gouvernement ne sait même pas trop. Vous avez vu que certaines personnes qui étaient du groupe à Macron sont contre la hausse des impôts et tout. Donc bref, ça reste très compliqué actuellement d'investir parce qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. On sait juste qu'il y aura de la taxation, une nouvelle taxation qui va arriver, mais ça peut changer tous les jours. C'est ça le truc, ça peut changer tous les jours. Mais c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, GTT ne serait pas dans le lot des sociétés qui seraient surtaxées alors qu'elle a des marges de folie. Et moi, je le sais parce qu'en fait, c'est un dossier que j'avais hésité de prendre à cause de ça. Parce que c'était une valeur qui avait joui des tensions avec la guerre. Et je m'étais dit, bah laisse tomber, je vais pas la prendre. Mais vu que là, ils sont obsédés sur leur milliard de chiffre d'affaires, pour moi, en fait, elle est pas dedans. Je sais pas ce que vous en pensez, mettez un commentaire sous la vidéo si vous êtes actionnaire de GTT ou si vous pensez que quand même ils vont mettre des taxes dessus pour le débat. Allez, sur ce, je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao ciao.